Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Dans le genre, aujourd'hui on va évoquer une voix que vous connaissez forcément. Parce que c'est une voix qui s'est imposée comme un élément majeur du monde du doublage français. Et au-delà de ça, c'est une voix qui polarise pas mal. Parce qu'il y en a certains qui l'adorent, qui trouvent que c'est une voix hyper charismatique, qui a beaucoup de charme et qui arrive à donner beaucoup de force au personnage qu'elle campe. Et il y en a d'autres qui vont trouver cette voix un peu insupportable. Et je peux pas leur donner tort, même si personnellement je fais partie de ceux qui prennent beaucoup de plaisir à entendre la voix de Dorothée Pousseau lorsqu'elle double un personnage ou un acteur. Parce que Dorothée Pousseau, mine de rien, c'est quelqu'un que vous connaissez forcément. C'est quelqu'un qui, très rapidement, s'est fait repérer. Je veux dire, dès l'âge de 8 ans, elle a commencé à faire du théâtre et elle a commencé à prendre des cours de danse et des cours de théâtre. Et rapidement, également dans la foulée, elle s'est retrouvée à faire du doublage. On la retrouve dans des films où elle fait le doublage dès le début des années 2000. Je crois qu'un des premiers films d'animation dans lesquels elle a fait du doublage, c'est Le Roi Lion 2. Qu'à partir de là, c'est quelqu'un qui a vraiment explosé et qui a tout de suite impacté le grand public. Et après, avec le temps, elle a notamment profité de l'essor d'une actrice pour réellement s'imposer auprès du grand public. Parce qu'avant, disons que Dorothée Pousseau identifiait beaucoup à deux actrices, de jeunes actrices qui ont vraiment cartonné au début des années 2000, Mariquette et Ashley Olsen. Parce que oui, Dorothée Pousseau, c'était la doubleuse officielle de Mariquette et Ashley Olsen. C'est pour ça que cette voix doit forcément vous dire quelque chose si un jour vous vous êtes retrouvé à regarder Canal J, ou à regarder Cartoon Network, ou à regarder Nickelodeon. Parce que également on pourrait dire que c'est elle qui double Didi dans le laboratoire de Dexter. Moi, Dorothée Pousseau, elle fait partie de ma jeunesse, très clairement. Didi dans le laboratoire de Dexter, c'est mon enfance. À partir de là, je connais très bien Dorothée Pousseau. Au-delà de ça, Dorothée Pousseau, c'est quelqu'un qui a profité de l'essor quand même d'une actrice qui a réellement cartonné au début des années 2010, Margot Robbie. À partir de là, Dorothée Pousseau, c'est devenu la voix officielle de Margot Robbie. Et je pense que si un jour, il y a quelqu'un qui ose doubler Margot Robbie à sa place, les gens vont râler. Très clairement. Parce que, pour le coup, je pense qu'au travers de sa performance de Margot Robbie, Dorothée Pousseau a réussi à faire quelque chose de très fort, que j'ai pas forcément assez l'occasion de mettre en avant. Mais vraiment, là pour le coup on peut le dire, elle éclipse totalement Margot Robbie. Moi c'est ce qui me saisit parce que Margot Robbie, il y en a plein qui disent que Ryan Gosling a un jeu monolithique. Margot Robbie c'est pire. Il y a des moments où Margot Robbie elle peut vraiment être monolithique et pas forcément être très charismatique. C'est d'ailleurs pour ça je pense que Margot Robbie n'a pas encore eu une nomination en tant que meilleure actrice aux Oscars ou dans plein d'autres cérémonies, parce que c'est une actrice qui pour moi est bien, mais a jamais le petit truc en plus pour réussir à décoller pleinement. Et Dorothée Pousseau, pour moi, lui amène ce petit truc qui l'a fait décoller complètement. Par le biais de sa performance vocale, je trouve que Dorothée Pousseau arrive à propulser Margot Robbie encore plus loin qu'elle ne l'est déjà de base. Moi, c'est ce qui me marque et c'est ce qui m'impacte profondément lorsque je pense à Dorothée Pousseau. C'est de voir à quel point elle a réussi à faire quelque chose de dingue, c'est-à-dire en prenant une actrice et en faisant en sorte que sa performance soit encore plus impressionnante que l'actrice d'origine. Au-delà de ça, Dorothée Pousseau, c'est une voix de doublage d'animation que vous connaissez forcément. Elle travaille beaucoup pour Disney et, bien évidemment, si vous connaissez Les Mondes de Ralph, vous connaissez forcément Dorothée Pousseau, puisque c'est elle qui s'occupe de la voix de Vanellope. Alors, voix de Vanellope, waouh! Parce que déjà, essayez de regarder Les Mondes de Ralph en VF, c'est chiant comme la pluie à cause de ça, parce que Dorothée Pousseau, elle a réussi à s'emparer totalement de Vanellope et à lui donner un charisme et une puissance à l'écran absolument folle. Bon, c'est typiquement ça où je disais que sa voix peut être un petit peu horripilante, c'est-à-dire que je connais quelques personnes qui trouvent que la voix de Vanellope est un petit peu insupportable et rend le personnage beaucoup trop énergique et impossible à suivre. Mention spéciale à Disney Dreamlight, si un jour vous avez l'occasion de jouer au jeu, waouh, c'est presque usant, honnêtement, de jouer à Disney Dreamlight à cause de sa voix derrière. Mais voilà, et au-delà de ça, c'est une récurrente. Je veux dire, dernièrement, si je devais citer deux exemples, elle a joué dans Wish et elle a joué également dans Vice Versa 2 où elle s'occupe du personnage d'Anxiété. À partir de là, Dorothée Pousseau, c'est une grande habituée de Disney. Et au-delà de ça, Dorothée Pousseau, c'est bien de le rappeler, c'est une de ces voix qui, comme Donald Renew, est énormément mise en avant sur l'espace public. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, pour moi, défend et représente de manière totale le monde du doublage français. Et par le biais d'elle, le monde du doublage français a une voix qui porte et qui impacte le plus grand nombre.
Et au-delà de ça, c'est une voix quand même que vous entendez beaucoup si vous écoutez un petit peu la radio ou que vous regardez la télé, parce que c'est une voix assez récurrente dans l'espace public, que ce soit par le biais d'une radio ou, si je ne dis pas de bêtises, c'est la voix officielle de Nostalgie, et à la télé où elle fait quand même pas mal de petites publicités à gauche ou à droite. Donc mine de rien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact, ce grand public, qui a beaucoup d'impact et d'espace médiatique qui lui permet de mettre en avant cet univers-là. Donc, avec tous ces éléments-là, Dorothée Pousseau est forcément une voix de légende. Ça, c'est indéniable. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.